Salut tout le monde et salut Olivier. Bonjour. Et ben, j'ai troqué un Jérémy contre un Olivier aujourd'hui pour présenter un petit peu le début de vidéo. Alors Olivier, toi tu es un grand joueur. Oui. Oui. Et surtout tu fais... À manger. Ouais. Parce qu'on peut manger et jouer. Ouais, donc là on est sur le marché aujourd'hui. Donc tu as ce qu'on appelle un food truck. Tout à fait. Qui s'appelle... Bocalise. Et qu'est-ce que tu fais comme type de nourriture? Eh ben, je fais de la cuisine en bocaux, d'où le bocalise. Ah ah. Et cette semaine, Ouais, il y a quoi de menu beau? irlandais, tout en verre pour aller avec. C'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on va Alors, comme il manger? fait froid, on peut commencer avec une petite soupe d'ortie, Oh, tout vert, qui va avec le manteau. ah, génial. Tout en Waouh. douceur, tout plein de bonnes choses. Oui. En Génial. plat, moi je vous propose après le col canon, un plat tout en finesse irlandais. La purée de patates avec du chou et Ah une petite ouais. crème d'ail. Ok. Et en Et- dessert, le mieux c'est quand même un bon petit jeu food truck. Eh ouais, mais c'est trop gentil ça comme idée. Bah ouais, Et t'accompagnes ça avec quoi comme dessert? une petite mousse chocolat Guinness quand même. Oh là là. Bah, moi je crois que je vais garder Olivier. Adieu Jérémy. À très vite. Bye bye. Salut. Salut lutin. Oh, j'ai retrouvé un Jérémy. Ah ouais. Vous voulez m'échanger? Patronne indigne. Ouais. Enfin, on va remercier Olivier qui s'est prêté au jeu de notre petite intro. Il avait voulu nous donner 10 minutes de son temps. Et c'est Olivier, c'est un joueur du magasin depuis au moins. Au moins. Ouais. Au moins tout ça. Et bah, si vous habitez Dinan, n'hésitez pas à aller dans son food truck. Hein. C'est du food truck absolument pas frites, coca. Absolument pas street food. C'est du vegan bio. Et c'est vraiment magnifique. Et sa soupe d'ortie hier était Ah vraiment oui, c'était bon. un petit bijou. T'as vu mon teint ce matin? Ah. Ouais. C'est le teint ortie ça. T'es frotté avec les orties, ça Ouais. doit pas être très agréable. Alors du coup, On va parler du coup, thème, donc food truck. Mhm. Un jeu de Florian Fay et illustré par Jérémy Cansado, pardon. Florian Faye, je crois. Chipop. Chipop. Greenville, il avait fait aussi des choses. Enfin voilà, on Bon, connaît, on connaît bien Donc, Florian. Le but du jeu, ça va être d'envoyer des menus du coup à plus de personnes possible, sauf que la concurrence est rude et dès qu'on sert un menu identique au menu d'un voisin, on est éliminé de la partie. Donc voilà, on va jouer des cartes comme ça, on va en avoir de plus en plus en main. Et on va programmer du coup nos distributions. Donc chacun notre tour, on va distribuer. Il y a toujours possibilité de regarder avant, puisqu'on a des petites chaînes de food truck qui nous permettent d'avoir des petits effets combinatoires pour changer une carte, etc. Donc voilà, un autre joueur va poser ça. Hop, et ben voilà, j'ai posé ça, et du coup je suis éliminé. Et en Et l'idée, c'est contrepartie, qu'en fait, on peut pas poser, pour que le food truck soit vraiment intéressant, pour qu'on aille manger chez vous, il faut pas avoir le même menu que le Que le food voisin. truck d'à côté. voilà. Sachant qu'on sait combien il y a de cartes, là on sait qu'il y a 7 sept cartes noodles. de noodles, 8 cartes de kebab, 11 cartes de... Ça c'est pas le kebab, le food truck original où il y a que du burger. Donc il faut au fur et à mesure doser par rapport à si on est le premier joueur, deuxième joueur ou pas, comment on va positionner ces cartes. C'est malin, c'est Oui, c'est du rigolo. petit jeu de tension comme ça. C'est facile à expliquer Ouais, et ouais. c'est plutôt Pour nous rigolo qui et sommes joli pas à jouer. des gros joueurs de jeux de bluff et d'anticipation, et c'était à notre niveau. Voilà. C'est du familial vraiment parfait. Petit jeu d'apéro, ouais. facile à expliquer, facile à jouer, c'est super bien. Donc, on valide. Voilà. Hop. Pic-pic. Donc là, on est sur un petit jeu à la Dixit ou à la Compatibility. Donc c'est de Casper Lag et c'est illustré par Olin Yeong. Alors, Casper Lap, c'est Magic Maze. Magic Maze, tout à fait. Et puis, ça va Et être puis aussi ça va être ça. Il en a deux cette semaine. Dont on va qui sortent. reparler plus tard. Ouais. Donc petit jeu, comme je Association disais, d'association d'images. On va distribuer une image par personne. Donc c'est des photos un peu rigolotes. Il y en a pour tous les thèmes. Voilà. Ensuite, on va distribuer autant de cartes aux joueurs qu'il y a d'adversaires. Donc autant de joueurs moins 1, si vous avez suivi. Et on va attribuer des cartes par rapport aux cartes qui
sont révélés devant les gens, qui pour nous ont un lien. Et la petite astuce, c'est qu'on va distribuer une carte de la pioche face cachée, on va mélanger, et les joueurs vont devoir classer les cartes par ordre de correspondance par rapport à la carte qu'ils avaient devant eux. Donc si on désigne des cartes que des joueurs nous ont données, on va gagner des points. Si on désigne automatiquement la carte qui nous a distribuée aléatoirement, on arrête la partie là, on ne marquera pas de points. Et c'est le premier qui arrive à une vingtaine de points. Voilà. Rien d'innovant mais chouette parce que c'est des photos. Et ouais, coup, et on interprète tous un peu différemment, des photos vraiment rigolotes. Il y en a pour tous les thèmes. Les photos. Voilà. C'est vraiment du jeu d'association d'idées rigolo. Du coup, ça fait une petite boîte qui doit être pas trop cher. En fait, je sais pas du tout combien ça coûte, mais... Je le mettrai en... Sauf si c'est trop cher. Ouais, 50 €. Ah non, je plaisante. Voilà. Et puis sinon, on passe on passe au jeu. Moi, mon petit coup de cœur de la semaine. Une jolie boîte de jeu, donc sur le fil. Qu'est-ce que tu as fait de la boîte? Ouais, la boîte. Boîte. Elle est là-bas. Hop. Interruption momentanée de l'image. Nous avons... Alors, sur le fil de Juan Rodriguez et de Julien Protière, illustré par Jonathan Auconte. J'avais même pas fait gaffe que c'était 2 stars françaises du monde du jeu. Donc voilà, du coup, ça va être un petit jeu de positionnement, c'est à partir de 7 ans, où on va prendre un petit oiseau, le mettre sur le fil, et puis il y a des petits selfies à valider. Donc par exemple, là, il va falloir que j'ai 2 oiseaux bleus sur le même poteau, à côté du même poteau, mais sur les 2 fils différents. Comme ça. Donc voilà. Donc on va à chacun notre tour prendre un oiseau, le positionner. Donc soit on prend un oiseau du bord qui est posé sur un piquet sur le bord du champ, soit on prend un oiseau déjà sur le fil et on le déplace. Dès qu'on valide un objectif, on en pose, on peut en reprendre un. Les objectifs sont de 3 à 5, donc de 2 à 5, donc de 2 oiseaux bien placés jusqu'à 5, sachant que les 5 rapportent plus de points, rapportent 5 points. Et une fois que tous les oiseaux ont été disposés sur le fil, on arrête la partie, on passe au happy end. Donc là, on va tirer sur la queue des oiseaux, alors plus ou moins fort, on va les faire s'envoler, et si on valide encore des objectifs de selfie, on va pouvoir continuer à gagner des points. Et on va faire ça jusqu'à ce que tous les oiseaux se soient envolés. Wouhou! Celui-là, il est allé loin. Donc voilà, un petit jeu rigolo de placement, vraiment, la boîte est géniale, quoi. Je trouve que le plateau de jeu en 3D sur le fil, c'est vraiment une super idée, un super design. Moi j'aime beaucoup. C'est très bon pour une initiation un petit peu à de la jeu de logique et du casse-tête. C'est vraiment drôlement bien fait. Et puis c'est drôle, c'est vraiment les illustrations à l'intérieur de la boîte. Ils ont tous une bonne bouille, les oiseaux. C'est marrant. J'ai pas fait gaffe. Tu peux me redire le nom de l'illustrateur parce que je trouve qu'il l'illustratrice. C'est Jonathan Auconte. Ah, on l'a déjà vu aussi lui. Ouais. Ok, c'est vraiment chouette. C'est pas un jeu qui révolutionne en mécanique de jeu, mais qui est vraiment l'univers, le design, tout ça, c'est vraiment sympa. Ouais. On a du gros. On a, attention, Caral, qui était attendu l'année dernière et qui ne sort que maintenant. Donc là, c'est Monsieur Klaus-Jürgen Wrede. Donc là, on est sur Monsieur Carcassonne. Donc c'est pas n'importe quoi. Alors, on n'a pas eu le temps de le travailler encore. C'est un jeu de pose d'ouvrier où on va devoir construire une pyramide dans la première vraie civilisation citadine précolombienne. Et la petite particularité, c'est qu'on a 6 modules compatibles, donc on va pouvoir au début de la partie choisir le module Caprice des dieux avec les tuiles de progrès, ou le module Anaconda plus émissaire. Donc ça va amener des petites variantes. Le plateau est modulable, donc on va avoir des plateaux différents à chaque fois selon les modules qu'on décide de jouer, donc il y a de la rejouabilité, c'est plutôt sympa. Bon, on le bûche et puis on vous donne notre avis final. Alors, tadadam, Revelio. Alors, on reste dans du jeu de Revelio, là c'est... Comment il s'appelle? Devnil et pas mal d'illustrateurs.
d'illustrateurs et d'illustratrices. Anton Ksavarov, Svetlana Pikul, Marta Ivanova, Yuldrim et Oleg Yurkov. Alors David Neal, on l'avait repéré bien l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'était un de nos chouchous. C'était Sur Baker Street. les animaux de Baker Street. Il en a fait d'autres, hein, aussi les Sherlock Detective. Donc c'est bon, un monsieur aussi connu dans le monde du jeu. Alors Revelio. Eh ben, c'est un narratif de déduction, ou Ouais. de la déduction narrative. On va au début de la partie nous donner, on va choisir un thème. Donc, 3 univers voilà, différents. l'univers victorien, l'univers moderne ou l'univers heroic fantasy. Mm. On va nous donner 2 cartes personnages et 2 cartes secrets. On va en choisir un, on va du coup les noter sur un petit papier. Et ensuite on va nous poser 5 questions donc sur la façon dont on est habillé ou sur notre personnalité. Et il va falloir écrire une petite phrase pour répondre à cette question en dissimulant ou pas des indices pour faire deviner aux autres quel est notre métier et quel est notre secret. Sachant que si tout le monde devine notre secret ou personne ne devine notre secret, on ne gagne pas de points. Parce qu'on a été soit trop difficile, soit trop facile. Donc le but, voilà, c'est de doser, de dissimuler les petits indices pour que assez de personnes arrivent à percuter, mais pas tous. Et puis aussi pour que, voilà, et on va deviner aussi, on va marquer des points aussi si on devine les secrets et les métiers des autres. Donc c'est plutôt malin, c'est plutôt reposant, on réfléchit à nos petites réponses, etc. C'est rigolo. Oui. On essaye de trouver comment placer des indices sans forcément que ça éclaire tout le monde. Bon, à 3, c'était pas le... Parce qu'à 3, comme on doit faire deviner à 2, c'est soit tout le monde là, soit personne là, c'est un peu difficile. C'est un petit peu juste, mais ça a vraiment... tourné. Mais ça a tourné, je pense que ça prend vraiment son essor. Ça se joue jusqu'à 6, je pense, ça prend vraiment son essor jusqu'à 6, quoi. Le gros bémol qui nous a interpellé Clémence et moi, c'est que tout est écrit au masculin. Et que ça arrivé en 2023, moi je trouve ça, je dirais pas autre chose. Comme je t'avais dit, il le précise quand même dans la règle. Il le précise dans la règle, mais ils auraient pu quand même. Mais c'est vrai que du coup, parce que oui, les personnages, on a joué des hommes parce que tout était au masculin en fait, et on n'a pas réussi à s'identifier. Ils auraient pu mettre des personnages féminins, même pour des hommes qui tombent sur un personnage féminin, se propulser dans leur personnage. La grosse erreur du jeu, c'est qu'en 2023, on fait pas ça, quoi. Sinon le jeu est chouette, mais carton rouge. Alors, sans transition. Air to Slay. Alors là, un jeu de Unstable Game, donc nos copains de Unstable Unicorn, etc. Donc toujours un peu barré, voilà. C'est un jeu action où on va avoir une compagnie d'aventuriers, donc on va incarner le chef de cette compagnie. On a 3 actions par tour, et puis du coup on va pouvoir soit les buter des monstres, on gagne dès qu'on a buté 3 monstres, soit avoir, si on complète une compagnie avec les 6 classes différentes, et du coup on gagne aussi. Donc voilà, de la petite combinaison de cartes, toujours avec des effets un peu rigolos, vachards, on va gentiment s'envoyer sur les roses avec les copains, mais voilà. Il est pas mal comparé à Munchkin, mais je le trouve beaucoup plus fluide et plus rigolo. On reste dans le graphisme d'Unstable Unicorn, donc les animaux sont tout mignons et tout, et puis on fait des crasses, voilà. Et de toute façon, c'est Unstable Game, donc c'est du dev interne. Ouais. Et on finit par That's Not a Hat. Donc, alors, on retrouve Casper Lab et à l'illustration Easy Draw Hits. Donc, je pense que c'est c'est un studio. Alors, voilà, jeu de cartes minimaliste avec des petits. J'ai eu un petit bémol avant de commencer parce que c'est un jeu de memory où on va avoir du coup chacun devant nous un petit cadeau face visible. Et le premier qui joue va dévoiler son nouveau cadeau. On les retourne. C'est un gros colis. Hop, on les retourne, on garde le cadeau qu'on vient d'avoir et on le passe à l'autre en disant ceci est... C'était quoi déjà Ceci est un cactus. Et donc l'autre, pareil, qui a déjà un objet, les retourne devant lui et passe l'objet que je ne lui ai pas donné au voisin indiqué par la flèche. Et je me suis dit au début, bon ça va, il y a 2 objets à se souvenir, ça va être... Et puis non, parce que comme ça change à chaque fois et que dès que quelqu'un perd, on inclut un autre objet, on va citer un objet qui était sur la manche précédente. Et on a été très mauvais, mais c'était très rigolo. On a beaucoup ri.
Voilà, sur le principe, j'étais un peu dubitatif oui, quand j'ai c'est lu ça. les règles, et dès qu'on y joue, c'est mais, n'importe quoi. Déjà, le memory quand on est adulte, c'est une vraie galère, mais alors un memory tournant, alors là, mais c'est. Et alors que les images sont simples en plus. Ouais, Quoi, les images sont simples et Mais on en a deux Mais à non. retenir. Et Mais non. voilà. Et non, et c'est là que ça marche. Et le jeu se moque parce que dans la règle, il dit oh bah ça va, vous n'aurez Ouais. que 2 objets à retenir, ça devrait Alors. aller. Et ben non. Donc c'était très très Donc drôle. on a bien ri. Voilà. Pareil à 3, c'est peut-être pas. Ça doit être encore plus Ça drôle. doit être encore, je pense, ça doit être encore pire surtout. Ouais, il se joue Ça jusqu'à jusqu'à 8. 8. À 8, j'ose même pas imaginer la complexité d'essayer de se Il y, a souvenir de. et il y a 110 cartes, donc avant de se souvenir de mémoriser les objets, bah, c'est mort. Quoi. Voilà. Donc il nous a bien fait rire Oui, celui-là. c'est ça. Ouais. On a commencé par celui-là, j'étais dubitatif, mais finalement ça marche très très bien. Ouais. Et Alors, du coup, bah, ça nous fait notre transition toute faite. C'est pour ça qu'on l'a gardé en dernier, parce qu'on est malin. Parce que on va évidemment un tout petit peu parler de la sélection des As d'or, dans lequel That Not a Hat est nommé dans la catégorie reine, hein, c'est ça qui est la catégorie tout public, avec Acropolis et avec District Noir. Donc, pour nous, il est efficace. Oui. Il a, Même si on a déjà notre chouchou, mais... Ouais. Oui, après, Voilà. le principe des As d'or, c'est que c'est 8, 10, je sais plus combien ils sont, qui notent, qui choisissent des jeux qui forcément ont leur mayonnaise, leur histoire, et que bah, forcément, c'est pas c'est comme tout le monde, hein, ouais. personne n'aime les mêmes choses, donc... Ouais. Donc, District Noir, on sait que nous, on n'a rien compris, c'est pas... On n'a pas mais accroché. on comprend très bien la tension qu'il peut y avoir dans le jeu, et qui est vraiment... qui est forte, et sur lequel, bon, bah, c'est clairement pas notre style de jeu, mais Oui, on un voit peu bien de qu'il bluff plaît, et- ouais. Et, il a fait beaucoup parler, et puis et Acropolis, Acropolis, bah, qui est vraiment un qui est excellent... notre chouchou, ouais. puisque voilà, joli jeu de placement, avec 2 niveaux de jeu, 8 ans pour juste se laisser guider quand sur nos petits trucs, ou si on veut commencer à faire du point, là on peut commencer à réfléchir, à faire des combinaisons, etc. Donc le petit 3D et tout, ça c'est vraiment bien. Quand on avait parlé de notre sélection à nous, on avait Super Mega Lucky Box qui nous avait bien plu, et puis aussi Cascadia qui plaît autant qu'Acropolis. Ouais, sur un niveau de difficulté un petit tout peu petit au-dessus, ouais, puisqu'il y a le placement à double contrainte, mais... Ouais. Et du coup, on vote Acropolis. Bon, moi, ce sera Acropolis. Ouais, Acropolis, ouais. Sur les Même 3. si les fous rires sont vraiment dingues. Après, chez les enfants, alors ils ont choisi la colline au feu follet, le flashback Zombie Kids et la planche des pirates. Flashback, pour moi, c'était pas un jeu enfant. C'était pas trop enfant, même Ouais, si je je trouve qu'il est très très bien en petit jeu, dans petit jeu d'enquête et d'aller de chercher des choses dans farfouiller, l'image, ça. il est vraiment très chouette aussi, ouais. Mais j'ai un peu de mal à voir des enfants Ouais, jouer tout seuls dessus, ouais. Ils vont peut-être vite se perdre. Enfin, la planche des pirates, le travail éditorial est magnifique sur les planches dessus. Après, moi j'ai un gros bémol sur la philosophie du jeu qui me dérange énormément. de foutre les gens à la flotte. Ouais, d'aller pourrir, je pioche des cartes pour aller dénoncer les autres. Moi, vraiment, je bloque là-dessus et j'y arrive pas. Mais sinon, le jeu en lui-même, le stop ou encore, Ouais. la petite planche, le matériel est La vraiment, prise de vraiment risque génial. est très bien aussi. Ouais. Mais philosophiquement, j'ai un vrai problème avec l'idée du jeu. Et après, la colline. Le colline, c'est le Kinderspiel. Hein, ouais, donc, c'est le Kinder déjà. Donc, bon. Et il plaît tout aussi bien aux parents, parce qu'il y a le petit côté du circuit de billes là, qui descend, c'est assez hypnotique. Et c'est vrai qu'on y a pris plaisir à le tester, même en tant qu'adulte. À choisir entre la colline et... Je mettrais Flashback pas du tout gagnant, parce que vraiment, je le trouve pas enfant. Et la planche des pirates, qui est vraiment... J'ai pas de préférence après. Je les trouve très bons tous les deux. On va faire confiance à nos amis allemands et puis on va dire que ce sera la colline. Ouais. Et chez les initiés, il y a Alice is Missing, Challenger et Turing Machine. Alors là, on passe du coq à l'âne. Ouais, c'est ça. C'est le grand écart. Waouh. Râteau extra large. Ouais, donc j'ai vraiment un gros chouchou. Oui, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais ton ressenti, tu nous l'as partagé. Vraiment, ça donne envie de le tester sur le Alice is Missing. Ouais, il y a vraiment une émotion, quelque chose qui ressort d'une partie. Je pense qu'on peut pas vraiment le juger tant qu'on n'y a pas joué. Donc pour
pour l'instant, mais je reste... Challenger, c'est mortellement drôle. Oui. L'univers barré, Bah, du pareil, tournoi de là-dessus, capture moi, de drapeau. j'ai du bémol sur le fait que c'est un jeu, par contre, il faut faire attention de n'y jouer que en nombre pair de joueurs, 2, 4, 6, 8, parce que c'est des batailles. Oui, même s'il y a un automata, c'est moins drôle quand bon, même. Non, ça gâche tout le plaisir de l'autre en face. Donc, faire attention à ça. Et je trouve que là, la boîte et le matériel qui sont too much. Il n'y avait pas besoin de tapis, il n'y avait pas besoin de tout ça à l'intérieur. Éditorialement, on aurait pu faire mieux, mais mécaniquement, il est, mais c'est bien il est barré, efficace. ouais. Hein, Les il est bien univers barré. qui se partagent, et puis le Turing Et Machine. le Turing Machine, il n'y a rien à dire. Le travail éditorial est magnifique. Le travail des deux auteurs, Johan Levé et Fabien Gridel, je crois, est excellent. Bon, alors il faut choisir entre soit on aime l'émotion d'Alice is Missing, soit le côté casse-tête géométrique de Turing Machine. Moi, ça sera le Turing Machine, mon petit chouchou, pour le concept. On l'a pas encore testé, il faudra qu'on se le teste à un moment. Mais juste le concept est génial. Et puis j'ai pas vraiment d'avis sur la Is Missing parce que je l'ai pas vraiment testé. Mais c'est vrai que ton ressenti donne envie d'y jouer quand même pour l'expérience ludique, quoi. 2022 était une année où on nous a apporté beaucoup de narratifs, jeux de rôle qui essayent d'initier les joueurs à cet univers-là. On a eu Trax aussi, je trouvais qu'il était super immersif également. Je trouve que l'année 2022 mérite qu'on prime l'immersion et la narration. La narration et l'immersion, et pas qu'on aille encore vers du jeu de plateau mathématique, etc. J'aimerais bien qu'on tire le monde du jeu vers un peu d'émotionnel. Donc le chouchou de Cathy, c'est Alice is Missing, si vous Oui. n'avez pas compris. Hein. Voilà, mais bon. Voilà. Donc, et il reste les experts. Alors les experts, on n'est pas des fortiches là-dessus parce qu'on n'y joue pas. Hein, mais, on n'a pas l'occasion de les tester à la boutique, c'est trop gros. Carnegie et Fédération. Mon chouchou, c'est Carnegie. J'adore l'univers. Je trouve que la méca, elle est chouette aussi. J'ai moins aimé Ark Nova. J'avoue que j'ai trouvé un peu trop lourd, un peu too much. Mais bon, c'est le principe des jeux experts. Et Fédération, je n'ai pas du tout accroché au thème, donc j'avoue, j'ai pas essayé, j'ai laissé tomber. Bon, on va pas donner notre avis de café du commerce. Pas assez de recul pour donner notre avis. Ouais. Voilà, c'était nos petits avis sur les As d'or, et puis surtout bravo à eux, parce que vous nous voyez, nous on essaye beaucoup de jeux à l'année déjà. Mais eux, c'est encore pire. Donc, ils ont leur shortlist, c'est 5 ans, c'est ça. Et puis après, ils débattent pour en enlever, pour en arriver à 3 dans chaque catégorie. Donc, bravo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, ça va être l'heure d'ouvrir. Ouais. À bientôt. Salut!